Chaque année, des marques de luxe comme Louis Vuitton, Burberry ou Cartier brûlent ou détruisent pour des millions d'euros de vêtements et accessoires parfaitement neufs. Oui, tu as bien entendu. Des sacs, des robes, des montres qui finissent en cendres. Pourquoi gaspiller autant d'argent alors qu'ils pourraient vendre ces produits en solde ou les donner? La réponse à cette question révèle une stratégie marketing aussi brillante que controversée. Et comprendre cette logique te permettra de mieux saisir comment fonctionnent réellement les marques de luxe et pourquoi leurs prix sont si élevés. Pour comprendre, il faut d'abord saisir ce qui fait la valeur d'un produit de luxe. Un sac Louis Vuitton ne coûte pas 2000 euros parce que le cuir ou la fabrication coûte si cher. En réalité, le coût de production d'un sac de luxe représente souvent moins de 10% de son prix de vente. Alors, pourquoi les gens paient-ils autant? Parce qu'ils n'achètent pas un sac, ils achètent de l'exclusivité, de la rareté, du prestige. Quand tu achètes du luxe, tu achètes le sentiment d'appartenir à un club fermé. Tu payes pour que tout le monde ne puisse pas avoir la même chose que toi. C'est ça, le vrai produit. Maintenant, imagine que Louis Vuitton décide de brader ses invendus, que tous les sacs qui n'ont pas trouvé preneur pendant la saison finissent dans des magasins discount à moitié prix. Qu'est-ce qui se passe? D'abord, les clients qui ont payé plein prix se sentent trahis. Ils ont dépensé 2000 euros pour un sac qu'ils auraient pu avoir à 1000. Ensuite, l'image de rareté s'effondre. Si n'importe qui peut acheter du Louis Vuitton en solde, ça devient banal. Et quand le luxe devient banal, il perd sa valeur. C'est exactement ce qui est arrivé à Burberry au début des années 2000. La marque britannique avait tellement multiplié les licences et les points de vente que son célèbre motif à carreaux se retrouvait partout. Résultat, la marque a perdu son prestige et a dû investir des millions pour reconstruire son image. Alors, les grandes maisons de luxe ont appris la leçon. Pour elles, la rareté n'est pas un accident, c'est une stratégie. Elles produisent volontairement en quantité limitée et surtout, elles refusent catégoriquement que leurs produits se retrouvent dévalués. Donc, quand un article ne se vend pas, plusieurs options se présentent. Le vendre moins cher? Hors de question, on vient de le voir. Le donner à des associations caritatives? Ça semble généreux, mais ça pose le même problème. Des milliers de personnes se promèneraient avec des produits Louis Vuitton gratuits, ce qui diluerait complètement l'image de luxe. Reste une solution radicale: détruire les invendus physiquement, les brûler, les déchiqueter, les rendre inutilisables. Comme ça, ils ne peuvent pas se retrouver sur le marché d'occasion, dans des friperies ou revendus à bas prix. C'est choquant, mais d'un point de vue économique, c'est logique pour ces entreprises. En détruisant leur stock, elles protègent leur image de marque. Elles garantissent que chaque produit en circulation a été vendu au prix fort. Elles maintiennent artificiellement la rareté. Burberry l'a admis publiquement en 2018. La marque avait détruit pour 28 millions de livres sterling de produits en un an. Des vêtements, des accessoires, des parfums. Le scandale a été tel que la marque a promis d'arrêter cette pratique. Mais voilà le problème. Même si certaines marques arrêtent officiellement, la pratique continue, souvent en toute discrétion. Parce qu'au fond, le luxe repose sur un paradoxe. Ces marques doivent produire suffisamment pour être rentables, mais pas trop pour rester désirables. Alors oui, ils préfèrent perdre de l'argent en détruisant des stocks plutôt que de risquer de perdre leur image. Parce qu'à long terme, l'image vaut bien plus que quelques millions de produits invendus. Maintenant, abonnez-vous si vous voulez continuer à découvrir les secrets de l'industrie et les mécanismes cachés de l'économie. Ça prend 2 secondes et ça nous aide énormément. Cette stratégie fonctionne depuis des décennies, mais elle commence à poser de sérieux problèmes. D'abord, c'est un désastre écologique. Brûler des vêtements neufs en pleine crise climatique, alors que la mode est déjà l'une des industries les plus polluantes au monde, ça passe de moins en moins bien. Ensuite, c'est éthiquement discutable. Des millions de personnes dans le monde manquent de vêtements décents et pendant ce temps, des marques détruisent des produits parfaitement utilisables pour protéger leur image. Face à la pression de l'opinion publique et aux nouvelles réglementations,
Certaines marques cherchent des alternatives. Hermès, par exemple, récupère ses chutes de cuir pour créer de nouveaux objets. D'autres marques développent des programmes de recyclage interne. La France a même voté une loi en 2020 interdisant la destruction des invendus non alimentaires. Les marques doivent maintenant recycler, donner ou réutiliser leur stock. Mais dans les faits, des zones d'ombre persistent et certains contournements sont possibles. Alors, que retenir de tout ça? Que le luxe ne fonctionne pas comme un marché normal. Le prix n'est pas déterminé par le coût de production, mais par la perception de rareté. Et cette rareté, les marques la créent artificiellement, quitte à détruire leurs propres marchandises. La prochaine fois que tu verras un sac à 3 000 €, tu sauras que tu ne payes pas pour du cuir et des coutures. Tu payes pour que ce sac reste rare, exclusif, inaccessible au plus grand nombre. Tu payes pour un système où la destruction fait partie du modèle économique. C'est cynique, c'est contestable, mais c'est exactement comme ça que fonctionne le monde du luxe. Et maintenant, tu es dans la confidence.